Elisabeth Parmentier, bonjour. Merci de nous recevoir ici au Bernardin pour le Festival des livres religieux pour parler de votre livre « Cet étrange désir d'être béni ». Vous dites qu'aujourd'hui, nos contemporains ne veulent plus attendre demain pour sentir les effets de ce qu'est une bénédiction, ils la veulent maintenant. Est-ce que c'est le tout point de départ de votre livre? Oui, ce qui m'intéressait en particulier, c'était, comme le dit Baudelaire, ce qui se passe derrière les fenêtres, donc au fond, dans la tête des contemporains. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout le monde veut être béni. C'est quelque chose qui m'est souvent rapporté quand je dis que je travaille sur la bénédiction. Tout le monde me rapporte des anecdotes. Et donc, il y a quelque chose de l'immédiateté de la bénédiction qui est voulu, qui est recherché, sans qu'on sache exactement ce que les gens attendent, finalement. Sinon, quelque chose de positif. Ce que je voulais faire, c'est parler du salut, mais plus personne ne comprend ce qu'est le salut, puisque aujourd'hui, le salut a trait à l'au-delà. On se dit, c'est pour après la mort, être sauvé. Mais la bénédiction, c'est quelque chose pour tous les jours. Et donc, pour moi, la porte d'entrée ou le soupirail, c'est-à-dire au fond le ciel qu'on veut voir directement, ça me paraissait être une bonne entrée à travers la bénédiction, parce qu'elle a trait à la corporéité, et puis à quelque chose de contemporain et de touchable. Dans votre livre, nous prenons conscience de la matérialité, de la corporéité, de la bénédiction. Nous en prenons conscience parce que chaque chapitre commence par un récit vécu. Et vous avez senti ce besoin corporel de bénédiction, par exemple lors de l'inauguration du tunnel du Samplon. Le tunnel du Saint-Gothard, en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que c'est au fond le Conseil fédéral qui a voulu faire une cérémonie au moment de la fin des travaux, et ils ont opté pour une bénédiction, parce que la bénédiction leur paraissait répondre à la fois à la présence des religions, donc une présence juive, une présence musulmane, une présence des sans foi, une présence protestante, une présence catholique. Donc c'est eux qui ont demandé, c'est très différent de l'ambiance en France où on n'aurait jamais demandé une bénédiction. Et c'était intéressant que c'était un acte finalement laïque, tout en faisant appel aux religions. C'est une sorte de mélange des deux. Et la bénédiction servait ici de signe culturel de l'aspect multireligieux, et en même temps du fait qu'on plaçait ce tunnel sous une protection, au fond d'une transcendance ou de quelque chose qui dépassait la réalité des simples ouvriers ou des simples usagers de ce tunnel. Je pense que ça, c'est très révélateur de la situation contemporaine, où on essaye dans un monde très, très cartésien, très expliqué, très, très cerné par la science, d'avoir une part peut-être de réenchantement ou de valorisation du quotidien. Et ça me paraît quand même très précieux, qu'il y ait des actes du quotidien ou des situations du quotidien qu'on met en quelque sorte en valeur. Et là, du point de vue protestant, puisque j'ai travaillé en tant que protestante, surtout dans un monde réformé, où les réformateurs ont vraiment voulu évacuer les superstitions du monde vécu, il ne s'agisse pas de superstition dans ce cas-là, mais de la volonté de dire quelque chose de beau et d'important sur une réalité du quotidien. C'est ça qui m'a intéressée. Il y a aussi le besoin des usagers de ce tunnel du Gothard d'être protégés. Et c'est ça qui est demandé à travers la bénédiction, une protection. Je crois qu'il y a beaucoup de l'ordre de la demande de protection, peut-être pas forcément consciente, mais on voudrait que la vie soit en quelque sorte placée sous une autorité différente que le hasard ou que la simple réalité difficile du quotidien, et peut-être que il y ait quelque chose de beau. Parce que je pense que la bénédiction, contrairement au salut qui fait un peu peur, qui est un mot un peu juridique, que les gens ne comprennent plus, tout le monde comprend ce que veut dire bénédiction, ou du moins croit comprendre, parce que du point de vue du grand public, on reçoit une bénédiction. Du point de vue biblique et théologique, on est une bénédiction, on est appelé à devenir une bénédiction, c'est-à-dire ce qu'on a reçu, ce n'est que pour être transmis. Mais ça, c'est un aspect qui est très vite oublié, parce qu'on voudrait surtout être béni et moins penser à ce qu'il faut faire de cette bénédiction ou comment la vivre. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre
Oui, de la normale concentration sur soi-même dans cette demande de bénédiction ou dans cette attente d'une bénédiction. Mais il y a peut-être aussi une ouverture parce qu'on se rend compte qu'on a reçu quelque chose. Il y a peut-être une plus grande disponibilité à en donner quelque chose aussi. Oui, on sourit, on réfléchit très vite et on passe du tunnel du Gothard à une petite séance de bénédiction réformée cette fois. Et ce sont euh, les usagers à bicyclette qui sont concernés. Et vous citez une bénédiction irlandaise traditionnelle qui a été adaptée à la bénédiction des cyclistes et de leurs bicyclettes. Vous racontez cette anecdote, puis l'analyser, c'est le procédé du livre. Quand irez-vous? Alors effectivement, ce que j'ai essayé, c'est que chaque chapitre commence par une situation dont j'ai entendu parler, que j'ai lu, des chapitres d'ouvrages ou des expériences racontées. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette juxtaposition de de la volonté des réformateurs de ne pas bénir d'objets, puisque c'était de la superstition. Et donc, on dit toujours que chez les protestants, on ne bénit pas les objets. Or, j'ai découvert que dans des lieux protestants, on bénit aussi des objets. Pas seul, donc, même des bénédictions protestantes de bicyclettes, ce qui est impensable théologiquement parlant. Mais j'ai donc vu qu'on s'adaptait à des demandes culturelles ou à des demandes laïques, tout en utilisant des bénédictions. Et la bénédiction dont il a été question, cette fameuse bénédiction irlandaise, qui est une bénédiction à la base très ancienne, qui est reprise aujourd'hui très volontiers, mais qui fait appel aux éléments de la création comme éléments de la création de Dieu, peut être exportée, si je puis dire, pour une bénédiction laïque où il n'est question de Dieu qu'à la fin. Mais il y a quelque chose de la protection, protection dans la nature et les images de la nature. Et je pense que ça aussi, c'est important pour les contemporains, de se sentir en quelque sorte dans une nature qui pourrait être une nature ennemie, de se sentir chez eux, en quelque sorte comme à la maison, parce qu'ils sont accompagnés par la bénédiction. On rencontre un terme au fil des pages, c'est le bénisseur. Est-ce que le bénisseur doit toujours être humain? Précisément, le bénisseur peut recouvrir beaucoup de personnes, si je puis dire, le terme bénisseur. Le premier bénisseur, c'est Dieu, mais en même temps, il donne cette bénédiction à ceux qui doivent la transmettre. Parce que tout l'objectif de la bénédiction, c'est de passer en quelque sorte de personne à personne, même à travers les éléments de la création. Et donc, la bénédiction n'existe que d'être partagée. Une bénédiction qui n'est pas partagée ne remplit pas du tout sa vocation. Et au fond, on trouve même dans les anciennes salutations des populations du Proche-Orient, ou même dans beaucoup de langues, on trouve l'expression d'une salutation qui est en fait une bénédiction. Par exemple, Salem alaikum, qui est l'arabe, veut dire que la paix soit avec toi. Shalom Aleichem en hébreu. Ou bien on trouve dans d'autres langues que le Seigneur te bénisse, tout simplement comme salut. Et je dirais, ce qui était à la base une expression pacifiante et un mouvement de pacification, si on lève la main ou si on étend les mains, est en fait plus profondément un condensé de bénédiction. Et donc aujourd'hui, on n'a plus cette intuition profonde, mais elle est quand même très présente dans de nombreuses religions, le judaïsme, l'islam, également dans le christianisme, partout, chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les anglicans, mais pas chez les protestants. Donc ça m'a quand même inquiétée, sauf à l'autre extrême, dans les églises évangéliques, voire charismatiques, où on appelle la bénédiction de Dieu, mais dans un certain sens, pour une bénédiction de puissance, pour accomplir des grandes choses. Elisabeth Parmentier, vous ouvrez pour nous votre livre Cet étrange désir d'être béni avant de se dire au revoir provisoirement. Pouvez-vous nous rappeler en un sens qu'il y avait une utilité à cet ouvrage parce que les luthéro-réformés ne se reconnaissent pas dans ces bénédictions de puissance tout azimut du monde évangélique? J'ai été certainement très critique et sans doute trop critique par rapport à un certain nombre de bénédictions appelées bénédictions de puissance dans le monde charismatique ou peut-être on va dire néo-pentecôtiste. Ça n'est pas, dirais-je, pour rejeter
ces besoins de bénédiction, de puissance. Mais pour moi, l'enjeu de la bénédiction n'est pas dans le spectaculaire ou dans le visible. Parce que beaucoup de personnes vont me dire, moi j'ai reçu une bénédiction, mais je n'ai rien ressenti, ou je n'ai rien reçu, ou ça n'a rien changé dans ma vie. Et c'est précisément là qu'est l'enjeu. Pour moi, ça n'est pas quelque chose de spectaculaire, ça n'est pas quelque chose dont on ressent immédiatement des effets, comme ça, comme s'il y avait eu de la magie ou quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, tout l'enjeu, comme on l'a dit tout à l'heure avec les fenêtres fermées et dont on voit l'intérieur de la vie, ça a des répercussions sur la vie, sur l'estime de soi, sur la confiance en Dieu, qui ne sont pas de l'ordre du spectaculaire. Pour moi, la bénédiction relève de l'ordinaire, du chemin du quotidien. Et par contre, c'est le fait de voir au-delà des apparences, de difficultés de la vie, de destruction, de toutes sortes, de maux, de maladies, qu'on peut voir malgré tout que la vie est entourée par la providence de Dieu, par l'amour de Dieu. Et c'est ça mon but. Ça n'est pas qu'il y ait une sorte de puissance qui me rende maintenant invulnérable, indestructible, mais que précisément j'apprenne à discerner là où je ne vois rien, qu'il y a néanmoins une forme de bénédiction. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'image sur la couverture de cette bulle de savon qui peut éclater à tout moment et qui néanmoins transfigure le paysage. On est dans un quotidien qui est menaçant et cette bulle peut éclater. Ce n'est donc pas une bulle de protection qui va rester, mais c'est quelque chose de très éphémère. Et néanmoins, il y a quelque part la conscience d'un espace où je peux être en moi-même, comment dire, confiante. Et ça, c'est ça qui m'a intéressée dans la bénédiction. Et j'espère pouvoir transmettre un peu de cette confiance à ceux qui liront le livre.